l'heure de l'espoir. Des trésors du chrétien en traversant le désert. Quelques trésors que nous gagnons et que nous négligeons quelquefois pendant nous sous chemin la vie. Il y a des bagages précieux, des trésors que nous gagnons comme chrétiens. Nous qu'on laisse nous emporter par les situations et puis la tristesse envahit nous. Mais n'oubliez, si nous gagnons un bon trésor, et je dis à contexte passage ça, c'est le peuple d'Israël qui est sorti en Égypte pour aller au Canaan, et que dans le désert, dans la route que de la passé, on paquet force que bon Dieu te mettait disponible pour lui. En plus, il ignorait, il rejetait. Et quelquefois nous mépriser Israël ou bien nous reprocher Israël, mais nous sommes semblent plus mal que eux. Parce que nous gagnons comme exemple, et puis nous continuons à rejeter ces trésors qui sont disponibles à nous-mêmes. Là, parler de trésors, un trésor, son bagage, peut-être, je ne peux pas rendre moins compte qu'il était là. Et puis là, je regarde moi, je me dis, oh, ça c'est précieux. Et moi, je vois quelques bagages, et de l'Égypte au Canaan, Israël était passer dans le chemin tout droit, qui depuis coûte, bon Dieu fait le passer dans l'autre route. Et ceci pour des raisons bien déterminées. Et dans la route, ça, il y a un paquet de bagages que Israël doit découvrir. Quelques forces, bon Dieu, quelques trésors précieux que bon Dieu le mettait pour lui sur le chemin. Il va te rendre compte de eux. Et maintenant, je voulais que dans la situation qu'on va vivre là, donc je comparer la vie nous sous terre ça et marche nous vers le ciel, tant qu'on marche Israël vers la terre promise. Et maintenant, nous dans des situations difficiles, terribles, qui tant que c'est dans le désert que nous y est. On regarde ça, trésor ça que bon Dieu mettait pour nous, et maintenant matin ou valoriser ces trésors. Non seulement valoriser, donc comment valoriser ou utiliser. C'est 4P, très facilement à songer. C'est la présence de Dieu, la puissance de Dieu, la provision de Dieu et le principe merveilleux de Dieu. C'est des bagages ça qui sous chemin pendant on fait route la vie ou même qui convertit qui a Christ comme c'est le sauveur et que ou besoin valoriser. Parmi ça on voulait communiquer ces 4 trésors pendant on traverser désert la vie, chemin la vie et on valoriser ou appliquer. On regarde le premier trésor. Alors c'est texte choisi, de temps en temps nous allons lire de Exode 13 à 16, de temps en temps nous allons lire quelques versets là-dedans. On regarde d'abord, le premier trésor, c'est la présence de Dieu. Premier trésor que nous gagnons dans le chemin de la vie, côté de la vie là qu'on est là, c'est la présence de Dieu. Viens avec moi dans Exode chapitre 13. Exode chapitre 13, le verset 21e. Exode 13, verset 21. Quelle est Bible entre Exode 13 et 16. Exode 13, verset 21. La Bible dit au peuple là, déjà quitté l'Égypte, Pharaon accepté d'aller, et bien qu'on y a là, retrouvé dans le désert. En regardant le verset 21, ça dit, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Regardez bien, l'Éternel allait devant eux. Présence de Dieu, il a avec vous, mais il faut suivre. Bon Dieu là, bon Dieu présent avec vous, ou besoin de suivre bon Dieu. Regardez bien, il dit l'Éternel allait devant eux, ça veut dire que le peuple là derrière. Et regardez dans le même verset, il dit il allait devant eux pour le conduire dans le chemin. Dans le désert, dans pile bagage qui a fait perdu. Dans pile offre que Satan va le faire dans le monde qui va vivre là en tant que jeune, pour offrir le plaisir, pour offrir le sexe, en pile bagage, quand on va quitter le chemin, souple, pas dévier, suivre maître là. Suivre maître là, parce qu'il prend devant même, c'est parce qu'il connaît, il y a un pile bagage qui a fait perdu dans le chemin. C'est parce qu'il connaît, ennemi pour attendre piège pour vous, il prend devant pour aplanir chantier à vous. Il prend devant pour même vous suivre. Quel que soit au sac qui gagne,
Oh, la branche, et puis il faut passer. Mais comment vous arrivez réussir? Suivez-les. Israël, tu as crié, tu es fâché. Quel que soit le problème qui vient, il est fâché. Mais il y a un seul trésor. Chers amis, qui me dit bien? Sans la présence de Dieu, ou pas qu'à vivre dans le monde ça, c'est sauf non. Sans la présence de Dieu, ou pas qu'à la paix, ou pas qu'à la joie dans le monde ça, non? Et ça, moi, avec nous devons faire, le fait que mettre là devant, eh bien, nous devons suivre. Écoutez, qui bagaille, qui veut prendre l'esprit pour quitter la ligne, suivre, il veut dire continuer à marcher dans la même ligne, non? Continuer à marcher dans ses principes. Continuez à marcher d'après sa parole. Regardez la vie où vous pouvez. Est-ce que vous pas quitter le chemin, Seigneur? Regardez la vie où vous pouvez. Est-ce que maintenant vous pas suivre les artistes de ce monde? Il y a qui dit, mais comme ça c'est artiste, moi. Jean l'habillé, comme ça m'a habillé. Jean le parler, c'est comme ça m'a le parler. Non. Ou il y a un monde qui devant. Les monde devant nous, ça veut dire que c'est un modèle à suivre. Comment pour nous parler, comment pour nous marcher. Qui est-ce pour nous suivre? C'est le Seigneur. Regardez bien, il devant, verset 21 dit, il devant, regardez bien, une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, pour guider nous. Donc à cause de ça, nous pas qu'à perdu, mais le jour où nous retirons les yeux, nous sous ce colonne de nuée, nous perdus. Le jour où nous retirons les yeux sous le Seigneur, sous l'Éternel des armées, ou qu'à perdu. Souple, retirez vous sous le monde ça, retirez vous sous le plaisir de ce monde, quittez le fixé sous exemple qui devons nous, quittez le fixé sous modèle qui devons nous, qui c'est l'Éternel. Vous voulez continuer où là? Suivez maintenant là. Suivez-les, chers amis. Et pourtant, bon Dieu présent, nous besoin de suivre-les. Bon Dieu présent, pas rien qui est capable d'empêcher nous de progresser sur le chemin ça. Bon Dieu présent là dans le désert, pas rien qui est capable d'empêcher nous de progresser. Regardez dans verset 21, même verset 21, Exode 13, verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, vous voyez ça, afin qu'ils marchassent comment? Jour et nuit. Afin qu'ils marchassent jour et nuit. Ça veut dire sans camper. Progrès, oh, chers amis, moun pas qu'à bloquer lui. Pour qui ça? Parce que l'Éternel devant. Quel que soit l'obstacle à venir, l'Éternel a retiré l'obstacle là, il faut passer. Et l'autre bon bagaille qui vient dans la vie, et yon moun zou, c'est lui qui fait ça. Non, ou pas jamais qu'à faire ça. Parce que mon Dieu, il devant. Ou pas jamais qu'à bloquer. Si vous me bloquer, si vous me coucher malade, c'est reposer, m'a reposer. Parce que ça, c'est la volonté de mon Dieu. Ou pas qu'à bloquer. Quelquefois, on dit, oh, c'est lui qui empêche le programme. C'est un tel, c'est famille qui empêche le programme. Non, jour programme, on l'a pas encore arrivé. Parce que le jour où il arrive, pas de monde qui a empêché. Afin qu'il marchasse jour et nuit. Journée, car il y a des gens qui attaquent la journée. La nuit, bête sauvage dans le désert qui attaque la nuit. Mais parce que le Seigneur est là, m'a marché ni la journée ni la nuit. Ça veut dire que parce que le Seigneur est là, ni dans le bon temps, ni dans le mauvais temps, le programme a toujours fait. Ni dans le bon temps, ni dans le mauvais temps, la joie a toujours demeuré. Ni dans le bon temps, ni dans le mauvais temps, petit moins a toujours progressé. Tout pareil a marché parce que le Seigneur non y devant. Ça, c'est la parole de Dieu. Qui est soit suivre? Quelquefois nous peur parce que mon dit l'a empêché nous. Pas les monde qui a empêché. Quelquefois nous peur parce que mon dit ou pas jamais rien. Non, figure monde ça ou ça bon Dieu voué. Parce que il devant. Pour les chers amis, ça c'est un trésor que nous jetons dans le désert. Israël a jeté, il comprend que Pharaon a fait ceci, Pharaon a fait cela. Non. La nuit qu'on la journée, l'Éternel là, sa présence est constante. Et ça, bon Dieu présent, pas gagner qui a empêché pour nous. Il a pour capable de nous marcher. Il a pour faire route pour nous.
Il est devant nous pour éclairer nous. Quelquefois, si dans le désert, quelquefois, là, il fait noir. Oh, il y a quelques mots dans la vie qui fait noir. On va écouter, on va parler. Mais il y a un message, il y a un chant. Bon Dieu, voyez, tant qu'on voit la lumière. Ça, c'est la lumière de Dieu qui éclaire. Pour marcher la journée comme la nuit. L'aime dit marcher la journée, ce n'est pas littéralement marcher comme la journée la nuit. C'est pour dire que pas rien qui est capable d'empêcher. Regardez bien, bon Dieu présent, il faut accepter son plan. Bon Dieu présent, mais vous-même, moi-même avec vous, il faut nous accepter le plan et qui peut gérer. Regardez dans chapitre 14, verset 1er. Chapitre 14, verset 1er. Verset 1er au verset 4e. Chapitre 14, 1er au 4e. Regardez, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, soulignez ça, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahirot, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Vous voyez les deux parties dans le passage là. Qu'ils se détournent. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Parle aux enfants d'Israël. Moïse dit peuple là, mes côtés pour faire. Mais non Seigneur, si nous faisons tout droit, nous n'avons pas fait Canaan, oui. Et nous n'avons pas fait plus vite, oui, parce que chemin tout droit. Non, c'est pas ça me plaît, un gros plan, un gros projet. Quelquefois, dans la vie, nous avons chemin tout droit devant nous. Mais bon Dieu, il voulait pour nous passer dans le coup bio, parce que le son que il voulait nous apprendre, c'est dans le coup bio que Dieu. Gloire pour l'éclater, c'est dans le coup bio, gloire pour l'éclater. Il pourra le mener face à la mer rouge, et c'est face à la mer rouge, c'est là qu'il pourra le connaître que bon Dieu ça, il a fondre la mer, fait peuple passer à pied sec. Si on est passé tout droit, il n'y a pas de jambe connaître ça. Si on est passé tout droit, il n'y a pas de jambe, on pas de jambe prendre le son que le dépend. Quelquefois, on a plein, nous dit bon Dieu prend 3 routes, on a plein, nous dit bon Dieu pour chemin qui est plus long, chers amis, chemin plus long, c'est pour nous le bon. Chemin qui est plus long, c'est pour la gloire de Dieu. Dans le verset 4e, il dit que ça. Verset 4e, regardez ça bien, verset 4e, non. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il la poursuivra. Regardez. Mais Pharaon et toute son armée serviront de quoi? À faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel des armées. Regardez bien, il y a connaît. Écoutez. Il y a quelques bagailles, bon Dieu, qui t'arrive dans la vie, c'est pour que voisin ou la connaît qui est hier. Et quelquefois, vous plaignez trop, parce que bon Dieu qui t'est arrivé comme ça, vous plaignez trop, parce que bon Dieu qui est petit ou malade pour la gloire de Dieu, ou petit job ou pour la gloire de Dieu, bye bon Dieu gloire, pour quel que soit ce qui arrive dans la vie. Chers amis, il est important pour nous connaître, ce Dieu, il est grand. Il est présent, mais il faut accepter le plan là. Quelquefois, nous trouvons que le plan bon Dieu n'est pas trop bon. Parce que ce n'est pas ça le monde là dit. Nous sommes plus prêts pour nous capables d'utiliser le plan monde là. Parce que le plan monde là semble facile. Non, il semble facile, mais on ne va pas réussir là-dedans. C'est seulement le plan bon Dieu, on va avoir un succès et on va réussir là-dedans. Chers amis, très important, bon Dieu présent. Accepter plan li. Mais chanter qui dit que les faits noirs viennent pour faire me trembler avec lui moins bref facile rien moins pas gain pour me prendre. Il dit que m'a suivre lui sans moins pas que ça moins pas jambe pleine veut dire plein. M'a suivre lui quel que soit ça arrivé à m'a suivre lui. Pour ça parce que me connaît la conduit à bon port. Bon Dieu m'a conduit à bon port. Deuxième trésor que nous gagnons, peut-être que nous négligeons, c'est la puissance de Dieu. Israël, peut-être, tu négligé ça, et à chaque fois, ils parlent mal, les problèmes, ils parlent mal, ils jouent. Ils ont négligé que ce Dieu était le Dieu le Tout-Puissant.
le Dieu Tout-Puissant qui était avec eux. Regardez bien, la puissance de Dieu, il a besoin de quelques informations sur la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, il dominait sur la puissance de vos ennemis. Vous comprenez ça dans ce chemin. Puissance bon Dieu, il dominait sous puissance ennemi. Dans le chapitre 14, verset 5 à 7. Chapitre 14, verset 5 à 7. Chapitre 14, verset 5 à 7. On nous lit ensemble. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Et il y avait sur tous des combattants. Regardez bien, Pharaon prend toute force, toute armée, toute char pour aller combattre le peuple de Dieu. Mais il y a un bagage, nous voulons comprendre. Pharaon gagne des milliers, mais l'Éternel gagne ça, on ne peut pas compter. On peut compter les chars de Pharaon, mais il y a les nombres là. Mais on ne peut pas compter les chars de l'Éternel. D'ailleurs, on ne peut pas même voir eux-mêmes. Et semble qu'on est dans le chemin désert, quel que soit le monde qui menace là, on ne peut pas pour peur, parce que s'il gagne 50, l'Éternel gagne plus que ça. Regardez bien, dans Psaume 118, la parole de Dieu dit, toutes les nations m'environnaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Toutes les nations, et parmi lesquelles il y a ça qui est plus grand que Israël, ils ont environné Israël au nom de l'Éternel. Donc ça, il même j'en pour même avec vous qui est Christ comme c'est des sauveurs. Quelle que soit votre puissance, force au nom de l'Éternel, m'a taille en pièces. Ça veut dire que m'a toujours gagné victoire sur vous. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Seulement regardez, pour ça, c'est pas où pour le goumer avec eux. La puissance de votre Dieu domine sur tout. Arrêtez et sachez que Dieu, je domine sur les nations et je domine sur la terre. Ça, c'est la déclaration de ton Dieu. L'ennemi en fait peur. Jusqu'à ce que, ou pas qu'à sortir, jusqu'à ce que, ou elle a qu'à encore. Mais ça, c'est descendre tête tout et descendre bon Dieu. C'est le Dieu tout-puissant. Chers amis, dans le désert, ou négliger cette puissance. S'il vous plaît, valoriser, revaloriser cette puissance aujourd'hui. Connais qui est tout hier. Ou c'est petit bon Dieu. Qui est la puissance de Dieu qui accompagne vous. Et cette puissance est toujours là, est toujours présente avec vous. Regardez, puissance ça là, malgré rapprochement ennemi, vous êtes capable de toujours compter sur l'Éternel. Regardez dans le chapitre 14, verset 10. Chapitre 14, verset 10. Chapitre 14, verset 10. Et dit, Pharaon approchait, les enfants d'Israël levaient les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Regardez bien, ils ont peur. Pour ça, parce que Pharaon, puis prêche, approchez qu'on est là. Pharaon vient près. Mais il y a un bagage, nous voulons connaître. Les ennemis en plus près. Il y a un monde qui est plus près. Et le monde qui est plus près, c'est Jésus qui est là. Si l'ennemi à quelques kilomètres, Christ déjà dans la vie, il tout à coller à côté. Vous pouvez connaître ça. Malgré l'ennemi malgré il bon côté, malgré il dans le bureau, malgré il dans le travail, malgré il dans la famille, on va besoin de peur parce que bon Dieu là, il contrôle. Chers amis, c'est ce trésor que vous avez, qu'on néglige dans la vie. Regardez, malgré menace l'ennemi, malgré menace l'ennemi, on peut toujours compter sur la puissance de Dieu. Malgré l'ennemi menace, dans verset 10, 12 là, verset 10 à 12, verset chapitre 14 là, verset 10 à 12, quand nous lisons verset 10 là déjà, qui parlait de toute chasse Pharaon gain, toute force Pharaon gain. Non, ça n'est pas capable, faut peur. Pour qui ça? Parce que
que sécurité qu'on gagne, c'est l'Éternel qui relève. Qui est monde qui arrive à attaquer l'Éternel pour vivre jeune moi? Personne n'est pas capable. Vous pouvez comprendre ça. Personne n'est pas capable, chers amis. Pensez à cette puissance. Eh bien, la puissance de Dieu est disponible. Mais, moi, avec vous, nous avons besoin d'utiliser l'instrument qui te baille nous pour nous joindre cette puissance. L'instrument qui vous a été donné. Regardez dans le chapitre 14, verset 16. Chapitre 14, verset 16. Alors, nous prenons depuis le verset 15 là pour contexte. Chapitre 14, verset 15 et 16. Et dit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Verset 16. Toi, parlez à Moïse, lève ta verge et tends ta main sur la mer. Et que ça, fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer. Comment? À pied sec. Regardez ça, il dit Moïse, lève ta verge. Si bâton comme t'es bon là, Moïse, utilisez le cognac là. C'est le moment où jamais qu'on doit utiliser. Moi-même avec vous, nous avons accepté Christ comme si le Sauveur, un trésor qui était bas nous, la Bible et la prière. Au moment des troubles, au moment des problèmes, utilisez-les. Utilisez-les. Ce n'est pas le temps pour capable plaindre, ce n'est pas le temps pour les mamans aux États-Unis, les papas, mais c'est le temps pour rentrer dans la chambre, faire n'importe où, entrer petit ou, mari ou, et puis commencer à prier. Utilisez. Quelquefois, chers amis, nous pas retrouver la puissance de Dieu, nous pas expérimenter la toute puissance de Dieu, c'est parce que nous négligeons ces instruments. Nous négligeons la parole de Dieu. Nous négligeons la prière. Et le moment où nous commençons à prier, ici, invoquez-moi, m'attendons et m'a répondre. M'attendons, m'a répondre. Si ça a fait mal là, m'attendons, m'a comprendre, m'a intervenu. Écoutez, nous passons plus de temps pour les amis. Nous passons plus de temps pour les parents. Mais c'est le moment où jamais que vous devez utiliser cet instrument. La prière et la parole de Dieu. Les problèmes, on prend plus de temps pour lire l'autre livre. On va lire un livre. Comment chasser stress. Un livre, ça va mettre plus de stress dans tout. Mais un livre, ça, la parole de Dieu, qui chasser stress sur tout bon frère. Dans le désert, le Bible arrive à faire peur. Regardez ce livre. L'ouvrez-le, utilisez-le. Regardez bien, utilisez l'instrument que bon Dieu va. Regardez, puissance de mon Dieu. Alors, il y en a, vous connaissez. À cause de la toute puissance de Dieu, vous êtes un monde qui est bien protégé, qui est bien gardé. Vous êtes bien gardé, chers amis. Pharaon, pas bien gardé. Parce que quelquefois, on est avec vous, nous comprenons que l'ennemi qui vient attaquer nous, il est bien gardé. Parce que non, il sont en sécurité. Mais vous-même, ou en pleine sécurité. Ou en pleine sécurité. Regardez bien, il y a une chose que vous constatez. Protection, mon Dieu, est automatique. Depuis l'ennemi, quand l'ennemi augmente la pression, bon Dieu augmente la sécurité pour lui. Regardez-moi ça. Vous allez dire, dans verset 19, là, chapitre 14, verset 19. Lille, chapitre 14, verset 19. L'ennemi augmente la pression dans verset 10 là, mais regardez le verset 19 là, ça passe. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla où ça? Derrière eux. Continuez encore. Et la colonne de Dieu qui les précédait partit et se dit qui connaît? Derrière eux. Pour qui ça? Parce que derrière eux, on y a Pharaon tout près. Sécurité a doublé. L'ange qui est devant, passez derrière. Il dit, regardez, ça c'est peuple mon Dieu, ça c'est petit mon Dieu, sous attaquer ou attaquer le ciel. Donc pour arriver prendre eux, il faut passer sous moi d'abord. Vous pensez que Pharaon t'a prendre gros risque ça? Attaquer un mur que l'Éternel mettait? Écoutez, avant pour l'ennemi, il faut craser le mur l'Éternel mettait entre vous même et lui-même. Même si vous avez gardé, parce que vous mur entre vous et lui. Et lui, ça, c'est l'Éternel qui va franchir. Il ne va pas capucher. Les amis, la puissance de Dieu, c'est ce trésor que vous avez. Ou qui est dans le désert. Et vous négligez. Les gens ne parlent pas, ils disent, là, ou tellement peur, même les qui sont venus. On dit, on ne peut pas ça qu'on boite pour tomber devant le porteur. Mais ils ont tellement peur.
oh, puis on te fait mal. Ou sont monde qui est bien protégé, un monde qui est bien gardé. Quel que soit son monde dégradé, qui demande à parler, la puissance de Dieu a parlé lui-même. Trésor numéro 3, la provision de Dieu. La provision de Dieu. Trésor, ça que nous gagnons, nous négliger. Écoutez, on va se poser la question, comment vous faites jouer manger chaque jour manger? Ou pas travailler? Et quelquefois, pendant nous manger, nous maudit le nom de Dieu. Pendant nous manger, nous jeunes choses, que nous pas de chambre pour nous connaître sortir, oui. On dit, oh non, mes amis, bon Dieu, on va c'est celle qui l'autre bois, qui servent avec moi, qui a aidé. Tant là qui l'autre bois, qui est-ce qui touche le cœur, qui fait le voyer comme ça? Jean, quel homme Dieu, hein, sans nous, tant là, ils font le transfert. C'est sous comment lui fait le transfert ça. Vous voulez comprendre que, chers amis, la provision des enfants de Dieu, c'est bien calculé. Et ça va arriver, ce n'est pas par hasard arriver. Quand vous payez l'école, ce n'est pas par hasard arriver. Quand vous payez l'école, ce n'est pas par hasard arriver. Ça c'est bien arrangé. C'est commande du ciel. Important, la provision de Dieu. Regardez le pourvoyeur de cette provision. Qui est-ce qui paye la provision? Regardez dans le chapitre 16, verset 4. Chapitre 16, verset 4. Peuple là, regardez bien, peuple là, finit jambe la mer rouge. Et puis il y a plein ou de l'eau à manger. Relais, mimuré. Regardez verset 4, chapitre 16, verset 4. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Regardez bien, l'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous. Je, l'Éternel des armées. Monde qui paye provision, c'est pas tonton, non. C'est pas papa, c'est pas maman qui paye, c'est l'Éternel. Quand il est journée, c'est bon Dieu qui paye. Bon Dieu paye, il commande le pour vous. Mes amis, si figure qui appelle comme ça, soin ou qui apprend chaque jour, tout le bagage marché chaque jour, ça c'est l'Éternel. Des amis, c'est le Dieu tout-puissant. Quelquefois, nous toujours songer pour nous remercier au monde qui nous fait nos cadeaux. Nous toujours songer pour nous remercier maman nous qui va nous manger. Nous toujours songer pour nous remercier papa nous qui nous fait un corps pour nous. Mais nous ne pouvons jamais songer pour nous remercier bon Dieu qui nous prend soin de monde qui nous permet que nous jouions une provision pour vous. La provision de Dieu est certaine. Regardez bien le pourvoyeur et la source de cette provision. La source de cette provision, dans le verset 4 là. Regardez, il dit, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Il y a ceci, la caille moins. Cette source est intarissable, inépuisable, quel que soit le nombre de petites là, demandez à recevoir. Écoutez, ressource président Matéli a fini, hein? Ressource président Obama a fini, moi ressource éternelle va finir. Et vous avez besoin, ou qui a vraiment besoin, pas besoin, la bonne. Mais les sources là, c'est une source qui est abondante. Quelquefois, nous pouvons demander bon Dieu, c'est des bagages que nous avons vraiment besoin. Vraiment demander bon Dieu, un petit caille. Seigneur, fais-moi cadeau caille, besoin caille. On dit, Seigneur, maman dit, non, pour ça, c'est son corps, bon Dieu. Dès qu'on t'entend qui vient à prier, c'est la demande de bon Dieu, un petit caille. Il dit, mais attends, écoutez, nous sommes bon Dieu, bon petit caille, c'est le tête au cap et puis depuis au dehors. C'est ton Dieu qui possède tout le bagage. C'est le Dieu tout-puissant. Seulement, c'est le bagage qu'on a besoin. C'est pas qu'on désire, non? C'est qu'il y a besoin de machine pour boucher une longue comme ça. Non, mon Dieu, pas ça. Il a besoin de véhicule pour déplacer. Quoi, je me demande qui forme le besoin. Mais quel est quelques problèmes concernant cette provision? Quelques problèmes concernant cette provision? Moi-même avec vous, nous avons une provision, comme si, bon Dieu, plein de cas là. Regardez comment il m'a dit pour bailler, comme la béni. Regardez dans verset 4 là. Le peuple sortira et en ramassera comment? Jour par jour. Nous connaissons plus gros problème que nous gagnons,
c'est le demain. Nous t'avons mis la carrière, bien manger pour 2 mois, 3 mois, c'est là ça, nous avons bon Dieu gloire. Non, jour par jour. Bon Dieu plaît, peuple là, vous venez manger jeudi, ou bon gloire, ou bon louange, demain, ou bon gloire, ou bon louange, ma prends soin jour après jour. Qu'est-ce que tu bien? Combien de fois l'Éternel jamais raté un jour pour y prendre soin? Mais pour ça, pour faire expérience avec lui, pour ça, va croire dans lui. Il est pour croire. Jour par jour. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Quelquefois, nous sommes tellement soucieux pour le lendemain. Qui est-ce qui dit demain Christ va venir? Et puis, qui a un problème pour manger, Christ va venir, qui a plein envie pour manger, pour faire. Moi, je m'appelle vous. C'est vivre aujourd'hui comme dernier jour. Comment vivre aujourd'hui comme dernier jour? Manger, je paye mon Dieu gloire, je travaille, je fais ce que je dois faire. Demain, bon Dieu a mangé tout le bagage. Ça ne va pas dire que Bouchita a fait paresse, non, on doit travailler. Mais pas tellement, quand il y a des soucis du lendemain, il faut malade, il faut faire subtention. Non, ma baille peuple à manger, jour par jour. Frère, partir de ton bon Dieu pour bénédiction, jour par jour. Ou elle pense que je dis, ou pas besoin d'inquiéter pour demain, elle travaille normalement, tant demain. Après-demain, tant après-demain. Elle mettez manger là, on paquet de bagages là pour souris, puis pour manger. Tant de jours par jour. Parce que Dieu est tout puissant, il est très soucieux. Regardez, et problème que nous gagnons, nous-mêmes avec provision, pour provision ça, nous attendons en masse. Mon Dieu livre jour par jour. Bon Dieu voulait nous travailler gloire. Mais nous-mêmes, ça nous fait nous murmurer. Pour provision, nous murmurer. Dans chapitre 16, verset 1 à 3. Chapitre 16, verset 1 à 3, on lit ça. Chapitre 16, verset 1 à 3. Il dit toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim. Et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur disent que nous sommes morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. C'est pas peuple ça, ce jambé l'homme rouge là. Et qu'on y a là pour manger. Écoutez, la provision de Dieu est déjà disponible, chers amis. Bon Dieu connaît, côtoyer, bon Dieu connaît, situation qu'on faire face à lui-même. Il a déjà fait provision pour vous. Seulement, ça besoin de faire tant de provision, ça avec joie, et bien, bon Dieu, gloire. Pas besoin de dire, viens causer, pas besoin de déjà donc pas qu'à viens causer là. Nous songez dans l'Égypte, nous avons mangé bon concombre, t'as qu'un bol viande, ça aussi là, t'as qu'un bol viande devant nous. Mais on songe battre, on décompte pas tout, il oublié battre, on décompte pas. Quelquefois, nous on a parlé de le monde, nous songez dans le monde, vous songez comment monter et tout, sous des mots, vous avez dans l'enfer. Mais quand il y a là, vous avez la paix de Dieu, vous avez la paix dans l'amour. Bye mon Dieu, gloire, au cœur des problèmes, au cœur des grandes difficultés. Bye gloire, chers amis. Mon Dieu, et provision jour par jour. Et puis, le dernier trésor, c'est le principe merveilleux. Le principe merveilleux de Dieu. Le principe merveilleux de Dieu, dans le chemin désert, c'est la foi. Son principe que moi avec vous, nous besoin suivre. Pendant nous dans le désert, si nous rejetons le principe, ça nous va avoir des problèmes parce que le désert, c'est que nous ne pouvons pas rien. Toute vie dans le désert, c'est pas la foi louée. Toute vie nous dans le monde, si on vit par la foi. Qui aime dire quelques bagages de la foi? La foi obéit à la direction de Dieu. La foi obéit à la direction de Dieu. Chapitre 14, verset, nous avons lu tout à l'heure, verset 4 là, il dit que, dans le verset 1er, il dit, bon Dieu dit, peuple Israël détourné. Dans le verset 4 là, la parole dit, peuple Israël fait ça, on dit fait là. Les bon Dieu, commandez-nous un bagaille.
obéir à lui. La foi, c'est ça. Je crois dans mon Dieu, non tellement, quelque chose à Haïti, quelquefois, il y a des bagages qui semblent difficiles, qui semblent terribles. Je fais parce que ça, c'est la foi de Dieu. Songez Pierre, parce que toute la nuit, il a péché. Et puis ici, voyez cette dans la pierre. Pierre a dit, Seigneur, moi-même c'est pécheur poisson, sorti de l'ensemble, il connaît bien. Il a dit, non, non, le péché c'est vrai toute la nuit là, mais sur ta parole, parce que c'est vous-même qui t'y m'a fait. C'est ça la foi. Obéir à la parole de Dieu, obéir aux ordres de Dieu. La foi, obéir. La foi compte sur ce qu'elle croit, non ce qu'elle voit. La foi compte sur ça qu'il croit et non ça qu'il voit. Regardez, dans verset 14, là, chapitre 14, verset 14, Moïse parle de bagaille. Vous avez dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ça, Moïse connaît que vous allez combattre. Qui ça a été ouais? Dans verset 10, là, il dit, les enfants d'Israël, de Pharaon approchaient et les enfants d'Israël levaient les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Qui ça y a ouais danger, y a la mort. Mais qui ça Moïse lui croit? Il croit délivrance. Qui ça ouais problème, difficulté? Qui ça ouais noir devant? Qui ça ouais poussière parce qu'on est dans le désert? Qui ça ouais grain de sable? Qui ça ouais soleil? Qui ça ouais tracas dans la famille? Mais qui ça doit quoi? Mon Dieu, pouvoir à mes besoins. À l'heure. La venue à l'heure. Et nous n'en menacés, c'est ça moi. Gain ça m'en c'est ça moi. Il tombe piège pour moi, c'est ça moi. Mais ça moi, pas qu'il y ait rien qui arrive dans la vie si bon Dieu va permettre ça arriver. Ça c'est ça la foi, le quoi. Vous voyez bien, la foi et il comptait sur ça le quoi et non ça le ouais. La foi, il glorifie mon Dieu, il va murmurer. Il glorifie mon Dieu dans le problème, il va murmurer. Non, verset 10 là, nous te lisons ça déjà. Il dit, les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Ce cri, ce n'est pas un cri d'adoration, mais son cri de c'est plein. C'est un cri de reproche. Pour ils ont quitté nous vivre là. C'est ça nous fait quelquefois. Là nous avons un problème, nous murmurer. Là on chrétien un problème, il baille mon Dieu gloire. Parce que dans le problème ça, il peut apprendre qu'on est la gloire de Dieu. Dans le problème ça, l'autre monde il peut connaître qui est mon Dieu hier. Il baille mon Dieu gloire parce que vieux lui, mon Dieu qui a utilisé pour sa gloire. Baille mon Dieu gloire. La foi, glorifier mon Dieu. La foi, regardez bien, la foi était calme devant grande loyo, devant gros problème. La foi était calme. Chapitre 14, verset 13. Chapitre 14, verset 13. Moïse répondit au peuple. Regardez ça, lis avec moi. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Restez en place. Restez calme. C'est ça la foi. Moi, même restez calme. M'entendez complot, on connaît complot, même restez calme parce que mon Dieu est en contrôle. Il connaît tout le bagage. C'est ça la foi. La foi restez calme. La foi, ouais, côté de l'autre monde pas même imaginer. La foi, ouais, côté de l'autre monde pas même imaginer. Regardez bien, on va très important. On fait très important dans verset 13, chapitre 14, verset 13. Regardez bien. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez. C'est là où Moïse il déjà ouais, ça quoi le passer. Il déjà connaît ça quoi le passer. Il déjà connaît, regardez bien, qui ça peuple a fait lui-même. Peuple a tête à patinette. Il est tombé du vieux causé. Mais Moïse dit, gardez délivrance que bon Dieu parle de nous. Et il va y faire, oui. Il dit, Égyptien, ça est nous là, nous pas jamais encore. Est-ce que ça arrive déjà? Non. La foi, déjà, ouais, quand l'autre monde a crié, mais lui, il déjà, ouais, finalité, là, pour la gloire de Dieu, finalité, là, pour le bien du chrétien. C'est ça le quoi? C'est ça la foi, quoi? Écoutez, la foi, glorifier mon Dieu en tout temps. La foi glorifie mon Dieu en tout temps. Psaume 34, verset 2, il dit, je bénirai l'Éternel clair en tout temps. Ça nous sera clair.
toujours dans ma bouche. Les mauvais jours, je bénirai l'Éternel. Gain manger, je bénirai l'Éternel. Pas gagner, je bénirai l'Éternel. Car il pas payé, je bénirai l'Éternel. En tout temps, quel que soit le moment, commencez à soyer. Vous voyez, mon Dieu, gloire, bénis l'Éternel. Adorez-le. Et puis finalement, la foi est patiente. La foi est patiente. Dans le verset 13e, chapitre 14, verset 13, regardez ça, Moïse dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place. Et regardez la délivrance que elle va vous accorder ce jour. Vous avez dit, tonne. Posez cœur, nous tonne. Pas l'armée, tonne. Et qu'est-ce que ça veut dire? Là, il dit comme ça, dans le verset 14, l'Éternel combattant, vous gardez le silence. Il pas dit, il dit suspend plein. Et dans plein, on va remplacer louer bon Dieu. Suspend plein, faire silence dans plein, paye bon Dieu gloire. Adorer bon Dieu. T'es un monsieur qui t'a marché dans le désert. Alors, il sont déjà là. Pendant que je marche dans le désert là, ils vont côté que je n'ai pas de l'eau encore. Oh, ou non, le désert, pas de l'eau, c'est dehors. Ils vont côté, de loin, il y a une pompe quelque part. Je cours. Là, il fait dans le pompe là, il retire le sable, il va bouche pompe là apparaître. Là, il peut peser mon cheveu blanc tellement dur. Même si je garde pendant le camp dans le pompe là, il en face, il va un petit pied bois, comme ça, qui est là. Tant qu'il y a un bagage qui est écrit, il va avancer. Ben, il a dit, une bouteille de l'eau là, pour une bouteille de l'eau, amorcer pompe là, pour y mettre de l'eau. J'ai tellement soif, je suis venu, il fouille, il bouteille de l'eau, je dis, oh, qu'est-ce qu'on peut faire? Boire bouteille de l'eau ou bien amorcer pompe là. Et si je amorce pompe là, je finis de bouteille de l'eau, et de l'eau va monter dans pompe là. J'ai tant que mon fois qui dit, monsieur, patient, besoin patient pour faire tout ça. Écrit-toi, Amandé, j'allais. Il commençait à mettre un petit tac, il dit, bon, il commence à mettre des petits tacs, et si la gâté, ma boîte reste là. Il met des petits tacs là, pompe là, une pirette. Je mets ton demi encore, puis c'est pompe là, une pirette. J'ai vu une vidéo de la net, pompe là, semble une pirette. Et tant que son voix qui dit, monsieur, patienter et continuer à pomper. Monsieur continue à pomper. Pompe là, changer son. Pompe là, une plus légère, et puis l'eau blaye. Patience, monsieur. Faites l'eau blaye. Tout ça m'éclate bien. Les Moïse dit, fais silence dans plein rien. Fais silence, non garder ça, on l'a fait. Mais continuez à pomper, pompe là. Continuez, bailler bon Dieu gloire, continuez à adorer bon Dieu, continuez à servir bon Dieu, continuez à lire la Bible, continuez la prière, adorer bon Dieu, faites que bon Dieu content. Écoutez, au bon trésor, on bon trésor qui accompagne au chemin des airs là. Mais ce n'est pas bien Christ comme Seigneur Sauveur, trésor ça va vous. Vous êtes capable de gagner aujourd'hui si vous prenez un engagement pour accepter Christ. Je n'ai pas oublié. Mon Dieu pas oublié. Mais souhait la vie apparaît moi, l'assemblée ou pas gagner espoir. Mon Dieu pas oublié. Mon Dieu pas oublié. Mon Dieu pas oublié. Mais souhait la vie apparaît toi, l'assemblée ou pas gagner espoir. Bon Dieu pas oublié. Ça qui fait qui ça questionner l'autorité mon Dieu qui manifeste Jean le sous la volonté mon Dieu et avec moi ça va changer. Bon Dieu pas oublié. Bon Dieu pas oublié. Le soir la vie apparaît toi, t'assemblée ou pas gagner espoir. Bon Dieu pas oublié.
paraît-moi, l'assemblée ou pas gagner espoir, bon Dieu pas prier. Ça fait longtemps on va prier, ça fait longtemps on va prier, pour tomber à blasphémer, ou même lui va abandonner, tellement vous décourager. Ma force prie ses péchés, ma force prie ses sans longtemps qui bien fixé, et il va sous quoi arriver. Bon Dieu pas prier, bon Dieu pas prier, mais soit la vie apparaît-moi, l'assemblée ou pas gagner espoir, bon Dieu pas prier. Bon Dieu pas prier, bon Dieu pas prier, mais soit la vie apparaît-moi, l'assemblée ou pas gagner espoir, bon Dieu pas prier. Bon Dieu pas prier, mais soit la vie apparaît-moi, l'assemblée ou pas gagner espoir, bon Dieu pas prier. Bon Dieu pas prier, bon Dieu pas prier, mais soit la vie apparaît-moi, l'assemblée ou pas gagner espoir, bon Dieu pas prier. Songez pas, j'en fatigué.